La reconnaissance de la France. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un geste fort, bien au-delà du symbolique que vient de poser Emmanuel Macron. En septembre prochain, la France va reconnaître officiellement l'existence d'un État palestinien. Le conflit au Proche-Orient divise énormément, on le sait. Vous allez le voir, l'annonce divise aussi énormément à ce niveau-là. Il y a ceux qui soutiennent cette décision, il y a ceux qui accusent Emmanuel Macron de soutenir le Hamas. On fait le point avec Barbara Chal. Emmanuel Macron a franchi le pas. Dans une lettre, il salue les prises de position du président de l'autorité palestinienne contre le Hamas et il l'informe de sa décision. À la lumière des engagements que vous avez pris, la France procédera à la pleine reconnaissance de la Palestine comme État lorsque je me rendrai à l'Assemblée des Nations Unies en septembre prochain. Pas de déclaration aujourd'hui, mais c'était dans l'air. Depuis quelque temps, le président français semblait prêt à reconnaître l'État palestinien. Il s'exprimait ici à Londres il y a une dizaine de jours. Je crois à l'avenir de la solution à deux États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Côté palestinien, dans les territoires occupés, la prise de position française est évidemment saluée. Tous les pays doivent suivre l'exemple de la France, car nous sommes un peuple opprimé. Nous sommes les propriétaires de notre terre. Ils essayent d'effacer l'identité palestinienne. A l'inverse, colère et inquiétude côté israélien. Des réactions recueillies ici à Sderot, où des curieux viennent profiter d'un point de vue plongeant sur une bande de Gaza dévastée. You don't understand the danger of the Islam. The Islam will change all the West world, and if you don't understand it, he's stupid. Beaucoup moins inquiet, le président américain balaye les déclarations du président français d'un revers de la main dans un style qui lui appartient. The statement doesn't carry any weight. He's a very good guy, I like him, but that statement doesn't carry weight. Et pourtant, la prise de position de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, pourrait bel et bien avoir du poids, selon cette chercheuse française. Déjà, ça rend plus difficile pour le gouvernement israélien la réalisation du Grand Israël et l'annexion totale de la Palestine, surtout si la France arrive à entraîner d'autres puissances occidentales. En Union européenne, 12 des 27 États membres reconnaissent la Palestine. La France devrait donc bientôt s'ajouter à cette liste. Et après avoir entendu l'annonce française, il y a tout naturellement une question qui vient ici tout de suite à l'esprit et qui tourne autour de la position belge à ce sujet. Alors que ça bouge chez nos voisins, on vient de le voir, eh bien nos autorités à nous, elles affirment haut et fort que ce n'est pas le moment de trancher et qu'on verra ça en septembre. Et il faut dire que dans le même temps, l'État belge est attaqué en justice pour son inaction face à la situation à Gaza. Alison Delpierre, Thomas Deschamps. Depuis son entrée en fonction, la question palestinienne a déjà divisé à plusieurs reprises le gouvernement et les partis de la majorité. Alors, ce vendredi, à la suite de l'annonce française, certains n'hésitent pas à emboîter le pas. C'est clair pour nous et c'est clair pour les engagés. Il est plus que temps que la Belgique soit certainement du bon côté de l'histoire. C'est une opportunité qu'on ne peut pas rater. Donc je plaide vraiment pour que l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des partis au gouvernement permettent à ce gouvernement, à la Belgique, de prendre position et de soutenir cette initiative. C'est une opportunité. Contacté, le président des socialistes flamands, Conor Rousseau, s'exprime également en faveur de la reconnaissance et même de sanctions à l'encontre d'Israël. Les centristes du CD&V n'ont pas encore réagi, mais pas plus tard qu'hier, leur président appelait encore à bouger sur la question, alors que de leur côté, les libéraux francophones restent sur la position opposée. La reconnaissance de la Palestine va simplement raidir les positions, en tout cas du côté israélien, et donc ils vont être moins enclins par après à accepter des médiations, à accepter des possibilités à la fois au niveau humanitaire et à la fois au niveau d'un cessez-le-feu. Donc c'est très symbolique, peut-être que ça aide Emmanuel Macron pour sa cote de popularité au niveau français, mais ça n'aide pas du tout la situation sur place, donc le MR ne souscrira pas à une telle reconnaissance. Résultat, le Premier ministre renvoie aujourd'hui au mois de septembre pour tenter de trancher la question, alors que la justice belge vient justement de fixer à la rentrée une audience pour possiblement forcer la Belgique à adopter des mesures pour soulager Gaza. Notre gouvernement devrait se conformer spontanément au droit international, mais malheureusement, compte tenu de la carence que l'on constate, et dès lors qu'on les a mis en demeure, on a demandé que spontanément ils prennent les mesures demandées. Malheureusement, aucune réponse ne nous a été fournie et donc nous sommes contraints de saisir la justice. Plusieurs membres de l'opposition se sont également prononcés en faveur de l'initiative française, le PTB appelant même à la mise en place d'une majorité alternative sur la question.